Salut gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit rituel qu'on avait avec mon frérot Rafsou sur la fin, enfin surtout sur la fin de saison, mais t'inquiète pas, on est là, on est ensemble. Question-réponse, Rafsou, mon frère Rafsou, comment tu vas? Ça va comme un champion d'Angleterre. Et oui, parce que je sais plus si on a fait une vidéo après qu'on soit devenu champion d'Angleterre, Je mais si pense on doit le pas. répéter, on va le répéter pendant 1 an. Voilà. Pour l'instant, nous sommes champions. On a la bague, on a le collier, on a le trophée, tout ce que vous voulez. Et en plus, on vient de gagner le Community Shield, Oui. encore une fois. Et en plus, on a bien tabassé City là. Là, j'ai bien aimé comment on a joué. Donc là, en tant que fan d'Arsenal, après tout le calvaire qu'on a vécu pendant plein d'années, une double décennie, on peut respirer, tu vois, on peut vraiment respirer là. On souffle un peu. Putain, ça fait du bien. Trop cool de t'avoir, mon frère. Tu sais déjà, ici, c'est chez toi. Merci. Petite question. J'ai vu qu'il y avait une petite quarantaine de questions. On va pas tout faire, mesdames et messieurs, hein, évidemment. On va essayer de passer un peu en revue celles qui reviennent le plus. Et on passera sur celles où on a déjà répondu. On se fait une petite intro très rapide et on est parti. On n'oublie pas, mesdames et messieurs, le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on va partir tout de suite avec la première question de Foot Vision qui nous dit, je vous regarde depuis le Mali, on est ensemble, est-ce que Kenan Yildiz, c'est un bon choix? Je sais que toi, tu l'aimes bien, non? Il me semble. Ouais, moi je l'aime bien, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, Est-ce que c'est un bon choix aujourd'hui? Est-ce que s'il vient, il est titulaire indiscutable? Parce que là, de ce qu'on voit de Solis, moi qui connaissais pas trop le joueur, je le Hum, hum, connaissais à Norwich un petit peu, mais après j'ai pas du tout suivi honnêtement à Bruges. On a hum, vu ses hum. stats, on s'est dit, ok, un joueur qui stat, on en a besoin offensivement. Grave. Et puis là, au niveau des matchs, au niveau de la différence qu'il fait sur le terrain. Est-ce que si on prend Kenan Yildiz, c'est un titulaire indiscutable directement? Je suis pas sûr, hein. Pas sûr. La réalité, elle est là, c'est que je suis pas sûr. Moi, le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est que souvent, on nous dit, ouais, attention, son genou, je sais pas quoi. Alors après, j'ai des experts Mm. Twitter à gauche à droite qui me disent, mais non, c'est rien, il a juste un peu trop forcé. Il y en a d'autres qui me disent, attention, c'est chronique. Et là, tout à l'heure, j'ai vu un tweet passer. J'ai pas checké l'info. C'était de la Gazzetta, je sais pas quoi, là, qui dit qu'apparemment, là, il vient de se blesser et qu'il serait absent pendant 2 mois. Donc voilà, j'ai pas vérifié l'info. Je vous laisserai regarder aussi dans les commentaires, vous nous direz. Mais ça a l'air d'être un joueur qui, quand même, enchaîne aussi pas mal de pépins. Donc je me dis, nous, on prend des joueurs, ils se blessent jamais avant. Dès qu'ils arrivent chez nous, ils se blessent. Est-ce qu'on va prendre des joueurs qui se blessent déjà avant même d'arriver, tu vois? C'est ça que je me dis. Ouais, on avait déjà pris Calafiori qui se blessait déjà beaucoup et qui à l'arrivée, il a continué dans les blessures honnêtement. Et là, c'est vrai que Kenan Yildiz, c'est pas un joueur régulier qui peut jouer 38 matchs sur 38. Voilà, il se blesse régulièrement. Il est très très fort, hein. Mm, Cependant, mm. c'est un des jeunes prospects à plus haut potentiel honnêtement, surtout sur l'aile gauche où Ouais. on le voit en fait, il n'y a pas beaucoup de monde. On voit Arsenal essayer de trouver un ailier gauche. On a été sur Vinicius, c'est mort. Et heureusement, ce que j'ai vu de Ah, lui de ce qu'on hier, voit là. 150 millions, record de je sais pas quoi. Bon, pour l'instant en tout cas, je me dis heureusement pour l'instant. Mais non, honnêtement, Canal Diaz, le seul problème, ouais, c'est ses blessures. Mm, Parce mm, que c'est mm. un joueur qui stat, c'est un joueur qui, d'année en année, stat de plus en plus, Mm, mm, c'est-à-dire qu'il mm. devient de plus en plus fort. Mm, mm. Et voilà, puis pour moi, comme je te le dis, il y a deux problèmes, les blessures et en fait, Solis, on pensait que ça allait être une rotation, 40 millions, on s'est dit vas-y, pourquoi pas. Pour l'instant, le gars, il fait tellement de différence sur le terrain que je me dis pourquoi pas lui trouver à lui-même un remplaçant, tu vois. Et bah justement, ça me permet d'enchaîner avec la question de John qui dit, quand on voit les matchs de pré-saison et le premier match de Solis, est-ce qu'on doit vraiment prendre un autre ailier gauche? Et la deuxième question, plutôt la question sur laquelle je veux te lancer, c'est en cas de départ de Martinelli, est-ce que Eze pourrait être redirigé en tant qu'ailier gauche? Qu'est-ce que t'en penses, Rassoum, de ça? Euh, oui et oui, hein. Même si Solis est fort, est-ce qu'il faut un autre ailier gauche? Bien sûr. Honnêtement, bien sûr. Je pense que ça y est, c'est fin de cycle pour Martinelli. Il est plus sur les feuilles de match. Le coach lui a, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu un petit peu partout, lui a parlé, lui a dit que bon, bah voilà, c'était une fin de cycle et C'est maintenant il fini? faut partir. Ouais. Donc pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, je ne vois pas d'issue possible pour Martinelli à Arsenal. Il a été un artisan de la remontée dans l'estime de tous d'Arsenal, mais aujourd'hui, si on veut passer un next step, je pense qu'il faut mettre le sentimental d'un côté, Mm, mm. les sentiments de côté, et se dire que bon, il nous faut des joueurs d'un calibre supérieur. Martinelli, on l'attendait
à passer ce calibre après 2022-2023, force est de constater qu'il a que régressé d'année en année. Mm, mm. Donc, non, faut penser à l'avenir et passer à autre chose. Et comme ça, aujourd'hui, bah moi, celui que j'aurais bien voulu, c'est celui qui a été acheté par le PSG, c'est Mika Götze, Oui, qui on était en avait aussi un parlé. des meilleurs joueurs sur le marché en tant qu'ailier gauche, Ouais. qui était le meilleur joueur de Eredivisie. On aurait pu prendre le meilleur joueur comment ça s'appelle, de Belgique, de Ligue Belgique, et le meilleur joueur de Eredivisie, d'avoir les deux ailiers Mm. capables de faire des différences. Malheureusement, voilà, on est passé à côté de cette option-là. Donc, si on doit se rabattre sur quelque chose, soit on prend un vrai ailier gauche capable de faire des différences et des fulgurances quand il rentre, soit pourquoi pas mettre Aizé à gauche parce que voilà, le laxisme d'Aizé me dérange au milieu de terrain dans le Arsenal qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit d'un milieu combatif comme nous on a besoin. Je suis assez d'accord. Et puis, pour aller dans ton sens, quand tu regardes, ça a déjà été un petit peu spoilé quand tu regardes l'entrée d'Eze. Ouais, C'est le premier match, hein, si je dis pas de bêtises, où effectivement il ouais. rentre pour aller sur ce côté-là aussi. Donc, c'est des petites pistes comme ça que met parfois Arteta, où tu sens que, ok, il est en train de se dire dans l'hypothèse où je peux faire personne, je vais peut-être tenter, et que je vais faire partir Martinelli, j'ai peut-être tenté un aisé sur ce côté. Juste si je peux, moi, revenir sur Martinelli rapidement. Je voulais faire une vidéo hier sur ça. Je te le disais tout à l'heure, mon ordi, la crash. Je suis allé dormir, j'avais le seum. Je voulais parler de Martinelli justement parce que moi, je veux vraiment qu'on arrête cette histoire de sentiments. Il y a eu plein de tweets, de machin. La sortie d'Ian Wright aussi, qui ont laissé penser qu'Arsenal était en train de faire quelque chose. Ça se fait pas, je sais pas quoi. Les gars, à un moment donné, hein, je suis désolé. T'as des ambitions, ça parle en dynastie, ça parle en mot de dingue. Si on continue à être derrière chaque joueur parce que ouais mais regarde on l'aime bien, ouais mais les gars il est pas au niveau, c'est dehors, je suis désolé, et on l'aime et on lui souhaitera le meilleur là-bas où il sera, mais c'est dehors. Moi je faisais partie de la team à l'époque de Ramsdale, mais Ramsdale moi je l'aime bien, mais si mais ça se fait pas ce qu'ils font. Raya meilleur gardien du monde depuis un moment déjà. Faut arrêter les gars, faut arrêter d'être dans les sentiments, dans les machins, dans les je sais pas quoi. Faut regarder les performances. On t'a laissé du temps, Martinelli. On t'aime bien, mon gars, hein. On t'a laissé une saison, ça allait pas. 2 saisons, ça allait pas. Et à un moment donné, les gars, on n'est pas infirmière, hein. S'il vous plaît, juste reprenez-vous sur ça parce que moi, ça commence à me saouler. Je dis pas qu'on doit faire ça en mode malpropre, casse-toi de là, à coup de pied au cul. Merci pour tout, mon grand. Bonne chance à Al-Ali ou à Al-Hilal ou je sais pas où tu vas. Bon courage. Et nous, on avance. Si t'es pas au niveau, c'est derrière, c'est dehors. Et ça vaut pour chaque joueur de l'effectif. Il n'y en a pas un qui ne sera pas logé à la même enseigne. Moi, pour moi, c'est comme ça qu'on doit avancer. Être un peu plus sans cœur si vous voulez, ok. Mais les gars, t'es pas au niveau, t'es pas au niveau. Ciao. Voilà. J'avais besoin de le dire parce Non que mais t'as raison, hein. non mais parce que j'ai vu des T'as tweets, raison. frérot, c'est bon. Faut. Mais t'as raison, en fait, et même nous, on a été déjà dur avec nos joueurs, dur avec le capitaine. On a été Mais dur bien avec sûr, Odegaard. bien sûr. Odegaard, bien entendu, c'est si tu nous montres que tu es capable, bah voilà, tu continues à jouer. Si tu Hmm, montres que tu es en dessous, bah tu joues plus et tu dégages. Tu c'est te mets tout. sur le côté. C'est comme Le ça. truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, en termes d'ailier gauche, déjà dans le monde, il n'y en a plus beaucoup. Faut être honnête, Oui, de top, top, top joueurs. c'est vrai. Et les seuls qui sont bons se reforment en tant que numéro 9, mais ne sont pas très forts en numéro 9, le général. Mais non, mais regarde Ramsdale, tu parles de Ramsdale, j'ai vu hier une image, je sais pas du tout si c'est vrai, mais Ouais, j'ai j'ai vu vu. il est dans la squad U21 Southampton. C'est chaud, hein. U21 sous Southampton. Et moi, j'étais partisan d'eux, il faut dégager Ramsdale parce que bon, nous, on a besoin d'un gardien bon au pied. Raya, quand il est arrivé, bon, il a pris la place directement. Et moi, j'étais dans le truc où, bah ouais, bah il faut. En fait, on doit être meilleur. Pour être meilleur, il faut de meilleurs joueurs. Mm, Si, en fait, t'es gardien, si t'es joueur, défenseur, milieu de terrain, attaquant, qu'on te laisse la place et que tu montres comme quelqu'un comme Mosquera, mm, 15 millions, mm, bam, est-ce que t'as un petit peu de chance? Oui, t'as de la chance. Lui, il est blessé. Tac, latéral droit, central, à chaque fois qu'on le fait jouer le mec montre qu'il est capable de jouer. mm, mm. Là, j'ai un peu mal au cœur pour lui parce qu'on achète Konza, même s'il faut l'acheter parce qu'on a besoin aussi Ouais, d'avoir pas mal de joueurs. ouais. J'ai un peu mal au cœur parce que j'ai peur que ça va donc mettre Mosquera un petit peu de côté et Konza plus sur le terrain. Mais force est de constater que Mosquera montre qu'il est capable d'être un top défenseur à l'avenir pour Arsenal ou Mm. peut-être pour un autre club s'il part. Mais en tout cas, voilà, quand on a des opportunités, il faut montrer. Nwaneri, voilà, là on est dans un entre-deux aussi parce que moi C'est vrai. honnêtement, Nwaneri quand il est arrivé, c'était quoi, il y a 2 ans, quand on avait pas mal de blessures, c'était 23-24, ouais c'est ça, qu'il a commencé à jouer ailier droit. Je me disais, le petit, il a quelque chose. Il est Ouais, vraiment trop fort. ouais. Et là, depuis, il a eu quelques petites opportunités. Il veut jouer au milieu de terrain, on l'a mis au milieu de terrain. Mais force est de constater que pour l'instant, ce n'est pas ça du tout. Non. Miles Lewis Kelly,
À chaque fois qu'on lui a donné des opportunités, il a montré, et même comme ça, là cet été, ça parlait de vouloir le laisser partir, enfin, de peut-être le laisser partir et tout. Ouais. Donc c'est dire que Arsenal n'est plus un club de sentiments. Arsenal est un top club qui veut réussir à continuer à performer au haut niveau. Et pour performer au haut niveau, il faut les meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, bah, regardez Bruno Guimaraes, Ezri Konsa. On prend des joueurs qui ont fait la Coupe du Monde titulaire dans leur pays. Mm. C'est dire qu'on prend de la qualité désormais. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on avance avec peut-être d'autres offensifs. Un autre attaquant peut-être si Gyökeres s'en va, parce que pareil, 0 minute Gyökeres contre son ancien club. Il avait fait une interview en disant voilà, c'est mon ancien club, on va voir comment je vais les démolir ou quelque chose comme ça. 0 minute donc. Il n'y a plus de sentiments. T'es fort, tu joues. T'es nul, tu pars. Justement, je rebondis sur la question de Robin qui nous dit pour ou contre une venue d'Alvarez de dernière minute si Gyökeres peut être échangé, vendu, dans le cas où cela se fait. Donc je vais te redonner après la balle là-dessus. Et puis après, il dit pour Gyökeres, je pense que pas mal de supporters sont OK avec le fait de lui laisser une seconde saison. Tu vas nous dire si c'est ton cas ou pas, malgré le manque de stats. Manque de stats, c'est un peu dur quand même, je trouve, pour une première saison. Bon, on va en discuter aussi. Tac, tac, tac. Rotation, les dames. Voilà. En gros, globalement, c'est ça la question. C'est Alvarez, t'es pour ou contre? Gyökeres, t'es pour ou contre le garder, lui donner une seconde chance? Alors, Alvarez, moi, personnellement, j'en ai rien à faire qu'il veuille aller que au Barça ou quoi que ce soit. Et Ah tu es ouais? Arsenal, il n'y a aucun problème. Moi, Ah je m'en ouais? fous. Parce qu'en fait, je sais que Trop ce cool, genre parce de qu'on n'est pas joueur, d'accord. Vas-y. non, mais parce que moi, je pense que ce genre de joueur, en fait, même si, bon, 150 millions, c'est n'importe quoi pour un Oui, joueur qui n'a pas mis 10 buts en Liga, oui. faut arrêter les conneries. Mais vas-y, si tu me dis que j'ai vu un peu passer des offres peut-être avec Gyökeres plus 70, 80 millions, comme ça. Bon, dans la balance, ça fait 150 millions, mais je pense pas qu'on aurait vendu Gyökeres 70, tu vois. Compliqué. Le truc, c'est Alvarez, on le sent qu'il a envie d'aller à Barcelone. C'est clair et net, Mm, mm, précis, mm, on mm. le sait, tout le monde le sait. Mais au bout d'un moment, moi, j'en ai rien à faire, encore une fois, des sentiments. Mon gars, lui, s'il vient, bah, il va avoir envie de jouer quand même. Et puis peut-être qu'il va tomber amoureux du club, vu comment on est un club familial, on est un club, voilà, tout le monde s'emmène les uns les autres. Et surtout, si tu viens, Alvarez, tu sais que tu es titulaire, parce qu'Havertz, bon, il va faire 20 matchs sur 38, on sait qu'il va se péter. Et si Mm. Alvarez joue, il sera titulaire, il sera servi, et il sera fort dans tous les cas, et il sera plus fort que Gyökeres. Aujourd'hui, dans le monde, il y a combien d'attaquants qui sont plus forts qu'Alvarez? Mais genre, honnêtement, même si l'année dernière, il n'a pas mis 10 buts ou quoi, mais si je regarde juste les qualités, moi, je suis désolé, hein, mais si tu me donnes le choix entre Julian Alvarez en pointe à Arsenal ou Kylian Mbappé en pointe, je prends Julian Alvarez, mais tous les jours. Parce que Ah ouais? dans notre jeu, Alvarez rentrera beaucoup plus. Mbappé en pointe, c'est pas un joueur de surface qui fait des appels tranchants, Ouais, ouais. c'est pas un joueur qui a un pied gauche tranchant, il a pas un jeu-tête extraordinaire. Non. Mbappé, c'est un ailier gauche extraordinaire, mais pour moi, c'est pas une pointe qui va te faire gagner des rencontres décisives. Julian Alvarez, on l'a vu à City, le peu de moments qu'il a eu en remplaçant donc Erling Haaland, Mm. bah, c'était quelque chose. Donc, je pense que même si le mec n'est pas forcément enclin de fou de venir à Arsenal, mais il est plus pour aller au Barça, c'est juste qu'il a plus envie d'aller au Barça et c'est normal. Mais si c'est mort pour aller au Barça et qu'il se dit bon, bah, je vais à Arsenal, moi je le prends parce qu'en vérité, on n'a pas beaucoup plus fort sur le monde, dans le monde, pardon, à l'heure actuelle. Moi, je mets un petit pas de côté. Mon frérot Rafsou, je mets un petit pas de côté. Non pas parce que... Enfin, ce que tu viens de dire, c'est réel, hein, sur les qualités du joueur, etc. Ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis même 100% d'accord. Moi, ma crainte, elle est sur le fait de prendre un joueur à 150 millions. C'est n'importe quoi, encore une fois, on le redit, on le redira à chaque fois. Sans être sûr qu'au bout d'un an, il commence pas à gratter à la porte en disant bon, merci pour le tremplin, merci pour le trampoline. Moi, je continue, les gars, force à vous. Je vais au Barça. Moi, ça me donne la flemme, en fait. C'est même pas une idée, parce que j'ai vu des tweets sur ça. Moi, c'est pas une question que je veux absolument un joueur qui veut venir chez moi. C'est pas ça, la nuance, elle est assez fine. Moi, je m'en fous en soi qu'il veuille venir ou pas, mais c'est plus de me dire que je sais qu'il veut à tout prix le Barça. La nuance, elle est juste sur ce petit détail de je vais mettre 150 sur un mec qui va venir, rien ne me garantit qu'il sera à 100% et qu'il n'aura pas la tête ailleurs et que machin et c'est ça, et qui donne vraiment satisfaction pleinement, même si on peut se dire ouais, il va vouloir se montrer pour que le Barça et tout, mais on n'est jamais à l'abri que ça se passe pas bien. Imagine, il se blesse. Imagine, je sais pas, je me dis, t'as mis 150, au final, soit tu le revends moins cher parce que ça s'est mal passé, ou parce qu'il s'est blessé, ou parce que je sais pas quoi. Après, il y a forcément l'hypothèse de il tombe amoureux du club, il reste et ça se passe hyper bien. Mais juste pour ce pourcentage-là de
À tout moment, il va me la faire à l'envers. Pas à l'envers, parce que ce sera dit dès le départ, mais à tout moment, il va me faire le truc de bon, bah merci pour tout, les gars. Dommage, moi je m'en vais. Et ça, je t'avoue, ça me donne un peu la flemme. Mais je comprends. En vrai, moi, je comprends aussi ce point de vue sur le joueur, mais en fait, je me dis, c'est un risque à prendre. Ouais, Aujourd'hui, nous, on est un club qui n'avons pas pris des risques inconsidérés de fou. ouais. Le seul risque qu'on a pris sur les 10 dernières années, c'est Nicolas Pepe, 80 Mm. millions. Donc, si on met 80 millions sur Nicolas Pepe, qui n'était pas un joueur mondial à ce moment-là, hein, de classe mondiale, il était juste à Lille, ailier droit, il a réussi à performer une saison. Très bon joueur, hein, cela dit, mais voilà, Oui, 80 millions pour Nicolas Pepe, c'est n'importe quoi. oui. Moi, quand je vois le niveau et le talent de Julian Alvarez, ok, 150 millions, ou en tout cas, ou 80 plus Gyökeres, bon, Mm. bah c'est cher, certes, mais 80 plus Gyökeres, dans ma tête, ça fait moins mal que 150 Oui, sec, oui, oui, je tu suis vois. d'accord. Moi, je trouve que même si on achète Alvarez 150 sec et qu'on vend Gyökeres 70, ça fait plus mal ce deal-là plutôt que 80 plus Gyökeres, je sais pas, c'est mental, même si c'est absolument la même chose, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. juste que honnêtement, je me dis que, comme tu l'as dit, c'est vrai que peut-être qu'il va nous la faire à l'envers et qu'il voudra partir à Barcelone ou dans 1 an, 2 ans. Mais dans ce cas-là, il faut le bloquer, lui mettre cinq Vraiment. six ans. Eh, t'es parti là-bas, t'as pris une prison de 10 ans à l'Atlético. On va te mettre nous aussi une prison, une bonne prison dorée aussi, hein. Mais tu vas Mm. être neuf dans l'une des 3 4 5 comme tu veux, meilleures équipes du monde pour plein de gens. Tu vas être dans un club qui va vouloir gagner la PL chaque année, parce qu'avec toi, bah, c'est le but. Mm. Et surtout, il a gagné une Ligue des Champions, mais pas en tant qu'attaquant titulaire. Il a gagné une Coupe du Monde, pas en tant qu'attaquant titulaire ou en tout cas l'attaquant star. Son but, c'est quoi, Julian Alvarez? En tout cas, quand je suis joueur et que Ouais, si j'étais à ta place, c'est quoi ton but? De ouais, faire partie de l'élite mondiale en tant bien sûr. qu'attaquant. Mm. Tu arrives en PL, bah, tu arrives et tu peux faire la différence. En Liga, tu as joué 2 saisons, une bonne saison, une saison moins bonne. Enfin, en tout cas, en Liga, en Ligue des Champions, l'année dernière, il a été très très fort. Il a marqué plus de buts en Ligue des Champions qu'en Liga, ce qui n'a pas de sens, Oui. avec 2 fois moins de matchs. Mais je me dis que ce mec, déjà, on aurait un tireur de coup franc, parce qu'on n'en a pas. Non. Si, on a En des tout Clan cas, Rice, voilà. Declan Rice, merci. soi-disant. Merci pour le Real Madrid, mais bon, Mais voilà. bon, on va se calmer. Et, et on aurait un artilleur, en fait. On aurait un vrai artilleur. Et Oui. moi, j'avoue que, voilà, que ce soit pour les départs, pour les arrivées, je mets les sentiments de côté. Mm. Eh gros, on a besoin d'un tueur. Lui, je pense que, même si là, on a vu les images hier, Ouais, c'est c'est dur, dingue. hein. C'est dur. Tout le monde va saluer le public et lui, il est tout seul, il Ouais, c'est dur. marche dans le tunnel et t'as le coach qui, après le match, le taille, Le l'allume. tue, ouais, ouais, ouais. Et puis Là, pour moi, les sifflets, waouh. cette semaine, il va partir et c'est impossible qu'il parte au Barça. Enfin, honnêtement, Non, vu ce que le président dit, il ira pas. vu les tweets qu'il y a eu, si tu le fais partir au Barça, c'est vraiment que l'Atlético Madrid est un club de pigeons. Ouais, Désolé, mais c'est réel ouais, et large. je pense que eux, ils veulent pas être vus comme ça. Donc, moi, je pense que c'est notre fenêtre. C'est la semaine où il va y avoir une petite fenêtre. Et il y a un monde où il arrive et moi je sens l'échange avec Gyökeres parce que ouais, on n'a même pas répondu à la deuxième question, Justement, mais c'est moi ce que j'allais dire, Gyökeres, parce que là, tu rebondissais très très bien dessus. Gyökeres, pas une minute. Est-ce que ça pue ou pas? Parce que j'ai vu beaucoup de monde en parler en disant ça sent le départ. bah oui, C'est bah oui, bizarre, on me hein. dit ça plus. Arteta, il a fait beaucoup jouer Gyökeres l'année dernière, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si c'est 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 70 minutes, il le faisait jouer tous les matchs. Rentrée, sortie, tout ce que tu veux. Là, contre Coventry, après une interview du joueur, franchement, quand tu prends des joueurs et qui vont faire des interviews, normalement, ça fait partie des joueurs importants de l'équipe, Mm, parce que c'est eux qui représentent l'équipe. mm, mm. Gyökeres, en tout cas, j'imagine que la presse, les médias le voient comme un joueur important du club, Oui. et qu'après ça, il joue 0 minutes. C'est comme si là, tu regardes le PSG, voilà, dans une moindre mesure, mais tu as Dembélé qui fait une interview, tu le vois pas jouer. J'abuse, hein. Oui, oui, Bien oui, sûr, je c'est pas le comprends. même Oui, oui, force, oui. mais c'est qu'un joueur important de l'équipe ne joue pas, fait 0 minutes, il est pas blessé, il a toutes les formes possibles. Enfin, 0 minutes contre son ancien club. Et surtout, Arteta, on le sait, il est dans le sentiment de ces choses-là, de faire jouer ou quoi. Donc là, je me dis, voilà, ils veulent faire partir Martinelli, ils veulent faire partir Gyökeres. S'il vous plaît, Gabriel Jesus, Fabio Vieira, s'il vous plaît. Les mecs, on rigole bien, hein, mais Ouais, c'est bon. c'est bon, on a assez Même rigolé. Rice Nelson, voilà, Ouais, c'est bon, ça c'est fait, bon. ça fait, ça fait 15 ans que t'es là, ça fait 15 ans que tu nous fais croire que t'es jeune. C'est C'est bon, bon, frère. c'est bon. C'est les gars, bon, au bout d'un moment, il faut avoir un effectif qu'avec des joueurs avec qui on veut jouer. Et tu vois, on a fait partir Norgard Mm, très rapidement. Le mm. mec a vu que ça y est, c'était mort. Bam, il est parti, il a ouvert la porte et merci beaucoup.
grâce à toi. On aurait aimé, moi personnellement, j'aurais aimé voir plus de lui. Mais voilà, Ouais, le moi mec, il aussi. est parti, bam, salut. Donc voilà, je pense que Gyökeres fait partie de ces joueurs qui, malheureusement, au vu de ce qu'on a vu l'année dernière, doivent partir. Si on reste, moi je suis d'accord, hein, je vais pas faire la paraphrase de ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, c'est très très bizarre ce qui se passe avec Gyökeres, pas une minute. C'est des rumeurs qui disent comme quoi il s'offre au Barça quotidiennement. Il y a des Ouais, trucs très dingue très ça. bizarres. Ouais, ouais, ouais. Donc après, on sait que parfois les rumeurs ça peut être très très faux, comme toutes les rumeurs qu'il y a autour de Miles Lewis Kelly qui irait à United encore aujourd'hui, alors que le coach a déjà dit que c'était 100% à la maison. Bref, mais pour rester sur le 9, parce qu'il y avait eu, je suis curieux d'avoir ton avis, il y avait eu aussi du bruit par rapport à Victor Osimhen. Est-ce que toi, ça te hyperait aussi d'avoir un Osimhen? Alors, certains disaient que ce serait plutôt numériquement, tu vends Gabriel Jesus, tu prends un Osimhen parce que tu peux l'avoir peut-être pour 70, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que le salaire qui demande, c'est un peu nimp. Mais est-ce que tu serais pour prendre un Osimhen, toi? Ouais, bien sûr. Bien sûr que je serais pour prendre Osimhen, parce que Osimhen, c'est un serial buteur. Il l'a montré même là à Galatasaray quand il avait montré ses qualités en Ligue des Champions, que ce soit contre Liverpool ou ce genre de match. À Galatasaray, il marque tout le temps. Il a encore marqué là récemment. Il est à 2 matchs, 4 buts, une passe D. Donc, Osimhen, en fait, c'est au-dessus de la mêlée. Juste, il est parti à Galatasaray parce que je pense que voilà, Naples, à l'époque, avec De Laurentiis, voilà, on le connaît, le président. Mm, Il a faim d'oseille, il a faim d'argent. Il a attendu le dernier des derniers moments pour vendre Gvara bien moins cher que ce qu'il voulait de base. Il voulait 120 millions, il a vendu que 70 parce que voilà, il a fait la pince mm. et Ouais, il s'est fait avoir à son propre jeu. ouais. Et Osimhen, il a vu que personne n'était sur lui à part Gala. Il a dit bon, bah Gala, prenez-le. Mm. Mais pour moi, il n'a pas passé de niveau, Osimhen. Au contraire, il a été dans un club où, bien sûr, c'est très compliqué d'aller voilà, gagner la Ligue des Champions ou aller loin, mais il a montré qu'il avait les qualités et je pense que aujourd'hui, s'il vient à Arsenal, il pourrait aussi, lui, nous faire du bien parce que Ouais. grand joueur de la taille, Mm, rapide, mm, capable de faire des différences par les dribbles aussi, même mm, si, mm, bon, voilà, il a des crampons un peu glacés, mais ça va, tu vois. mm. Il glisse un petit peu trop Il sur le a ballon. tendance à... Ouais, ouais, ouais. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu vois, il très n'a pas bien. des bottes, mais il a les chaussures glacées Ouais, et il est capable de passe D aussi. ouais, Il est c'est vrai. vraiment capable de jouer avec ses partenaires et de faire des passes. Donc franchement, pour moi, ça pourrait être une très bonne recrue parce que c'est une recrue pour gagner tout de suite. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un truc. Alvarez, Osimhen, c'est des joueurs pour gagner tout de suite. Donc c'est ça le truc avec Arsenal aujourd'hui. On n'est plus dans les recrues pour l'avenir, on est dans les recrues pour maintenant. Mm, mm. Et d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure, faut Dis-moi. vendre Madueke aussi, mais bon, ça Ah, on en parlera plus eh tard. bah, parfait. En fait, c'est ça que j'aime Parce bien avec que, toi, c'est que parce que tu me c'est tends des revenu comme ça, perches. là. Non, mais tu C'est revenu vois, comme ça. J'ai dit, il faut gagner tout de suite. J'ai pensé à Madueke, on va jamais gagner tout de suite avec lui. attends, il faut que je retrouve la question parce que, attends, putain, je sais pas si je vais la trouver. Mais il y a un mec, il a dit Ah, Madueke, ah, j'ai c'est l'impression beau. il progresse pas. Attends, oh putain, elle est où la question? Non, faut que je la retrouve. Non, mais c'est juste que moi, j'avoue, là, quand j'ai dit, il faut gagner tout de suite, et j'ai repensé à. Je crois que j'ai fait une revue d'effectifs éclair. Ouais. Tu sais, il y a un truc qui a pas passé le laser du signal, tu vois ou pas? Je suis mort. Madueke, il a pas passé le signal. Mais je comprends pas comment on peut se dire, c'est bien de le garder. Eh, Ok, limite, on le vend. On garde j'ai. Nwaneri à droite, c'est bon. Le mec, il dit, c'est 24 carats qui dit, j'ai l'impression que Madueke va jamais progresser. J'aimerais bien une vente l'été prochain et donner sa chance à Dauman en backup de Saka. C'est encore tôt cette année. Par contre, l'année prochaine, il va falloir le vendre, à mon avis. Madueke, cette année, les gars, ça va être je suis désolé, hein, mais je vais pas pouvoir. Quand je repense à son entrée là, quand je repense au moment, j'en ai parlé dans le débrief, où il centre sans lever la tête et puis il nous fait des signaux aux joueurs dans la oh, les gars, coupez devant aussi. Non, mon gars, je peux pas. Je te jure, lui là, cette année, je vais pas pouvoir. Et par contre, il y en a qui font le comparatif avec Martinelli en disant ouais, vous voulez absolument vendre Martinelli alors qu'il y a encore Madueke. Moi, je veux vendre les deux. Vous battez pas. Moi, je veux vendre les deux avec en package Gabriel Jesus dedans. Tout ça là, pour moi, tout ça, ça doit dégager. C'est pas au niveau, c'est même pas au niveau d'être remplaçant à Arsenal, l'Arsenal de maintenant. Donc Madueke, oui, oui, 24 carats, j'ai l'impression que Madueke va jamais progresser. Non, il va jamais progresser. C'est un mauvais joueur de football. C'est pas grave, c'est comme ça. Il sera bon dans une équipe qui joue la 10e, 12e place, aucun problème. Pour Arsenal qui veut gagner le titre, qui veut faire back-to-back, qui veut, moi je veux un trophée national cette année en plus de la PL et la LDC, je veux un triplé cette année, c'est pas avec Madueke en sortie de banc. Ouais, c'est clair. Voilà, Ah, j'avais besoin de le ouais, dire. hein. Mais non, mais c'est clair. C'est clair et net. Et surtout, je ne comprends pas le désir de vendre Nwaneri.
qui est donc un joueur Ouais, qui est vraiment. tout aussi fort, voire plus fort que Oui. Madueke pour moi. En tout cas, j'ai vu beaucoup plus de bien dans Neri à Arsenal que Madueke. Le vendre lui, plutôt que vendre Non, Madueke. non, c'est une dinguerie. Enfin, et en plus, les gens vont dire, ouais, mais on l'a pris l'année dernière, vous voulez vendre Reinders. Bah, Reinders. et Faut Reinders, arrêter c'est vos meilleur que conneries. Rice, hein. C'est meilleur que Bellingham. Désolé, Brice. Bellingham, pardon. Désolé, Bellingham. Brice. Mais voilà. On Mais l'aime, on après, l'aime, on moi, l'aime, on l'aime. moi, moi j'étais partisan de Reinders, c'était trop fort. Non, c'était Vraiment, à fort. Milan, il était vraiment trop fort. Et puis cette année, bah, c'est la pep roulette. Tu connais, hop, avant les matchs, il fait Ouais. tourner une roulette. Toi, tu joues Ouais, pas. de ouf. Et Reinders, il a joué saison 1, épisode 1. Il n'y a plus. Fin Et, de Netflix, ils ont, Netflix a shut down la ils, série. ils ont cancel la série. Je suis mort de rire. Mais non, tu Non, vois, mais oui, oui. honnêtement, dans Madueke, pour moi, il y a même pas il y a saison 0 le pilote. Et Mais, voilà, salut. Il nous a jamais montré qu'il était. non, Enfin, non. si. Début de saison l'année dernière, on s'est dit, ah, Saka, Et je me suis attention. dit la dinguerie. Mais après. Tu te rappelles? Non, mais en vrai, on s'est dit, ah, Saka, attention. Parce qu'il fait toujours la même chose. Il déborde, il arrive à passer son adversaire, et après. Et en fait, si tu veux faire du 100 mètres, mais frérot, il y a le 100 mètres, il y a de l'athlétisme là-bas. Va, il y a Speed, il va faire la course, va faire la course avec Speed, si tu Je veux. te jure. Mais nous, on veut pas de joueurs de 100 mètres, on veut pas des Non, sprinters. non. Martinelli et toi, faites des courses si vous voulez. Je te Mais jure. sinon, en vrai, nous, on veut des joueurs techniques, capables d'avoir une très belle qualité de passe. Et Madueke, on a vu la vidéo là, Ah de putain. pré-saison où il s'est entraîné au tir. C'est dur. Bah, pour un joueur professionnel, c'est calamiteux. Oh, le Non, mais contrôle. franchement, c'est calamiteux des contrôles de 3 mètres. Il est sorti de la caméra. Enfin, bref, n'importe Le quoi. mec, il a dézoomé. Non, il a Non, dézoomé. mais il a dézoomé tellement le contrôle était long. Il fait des contrôles Snapchat. Non, non, non. Moi, Contrôle fiscal. Non, c'est dur. je comprends pas. Et je comprends pas comment ce mec, que ce soit en Angleterre ou à Arsenal, ou même à Chelsea précédemment, Hmm. tout le monde lui fait confiance. Mais tout le temps, tout le temps. C'est comme Garnacho. C'est des anomalies. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment les mecs, genre à l'entraînement, c'est quoi? C'est des joueurs de dingue à l'entraînement, Je de pense. malades. Je pense. Il y a beaucoup Mais de parce que champions comme là, ça de l'entraînement, hein. Il y en a non beaucoup, mais hein. là c'est grave. Parce que c'est bon, mettez-nous Nwaneri, vendez Madueke, et puis merci beaucoup, mais ciao. On est d'accord. Mais il va 100%. rester. Il va rester, c'est clair. On va continuer un petit peu. Quelle heure est-il? On est bien ou pas? On est bien, Ouais, 19h05. tranquille. Il y a 2-3 questions, les gars. Déjà, il y a PTQS qui me demande mon body count. On va se calmer. Déjà. On va se 15 et calmer. demi. on, va, on va se calmer. 0,5, voilà. Voilà. 0,5. Que penses-tu que penses-tu de l'effectif actuel d'Arsenal? Où vois-tu Arsenal finir cette saison? Les gars, je vais sortir une vidéo prédiction. Donc, calmez-vous. Merci pour ça. Non, Donc non, non. voilà. Il y a Raptor, je passe assez vite, hein. Raptor qui nous demande est-ce qu'il faut pas attendre que City prenne les 115 charges dans la tête pour aller chercher Doku ou tenter Haaland? C'est beaucoup de si, mon frérot. Donc je t'avoue que c'est peut-être un peu compliqué de se projeter autant sur ça. Et sinon, aussi un point sur lequel je vais repasser aussi très très rapidement, c'est tous ceux qui veulent attendre Junior Croupier en janvier. Les gars, pareil, c'est du what if de ouf, sachant qu'il ira au PSG au vu de l'agent qu'il a. Ne rêvez plus de Croupier, moi en tout cas, j'en rêve plus. Je me dis, c'est impossible qu'il aille pas au PSG. Je sais pas par quel moyen, mais il finira par aller là-bas, frère. Son agent, il envoie tout le monde là-bas, frère. Donc, sauf si le joueur dit vraiment, je ne veux que Arsenal. Mais pour l'instant, les gars, moi je préfère l'oublier, comme ça il me brisera pas le cœur. Je sais pas si t'as un C'est qui, mois. c'est Moussa Sissoko? Ou Ouais. c'est Non, c'est. Jorge Mendes? Non, c'est Sissoko, Sissoko. Sissoko? Ouais, bah ouais. Donc, Il a toute la squad. il a tout le monde. Donc, on Sauf peut les l'oublier. Portugais, sont tous chez Jorge Mendes. On est Donc voilà. d'accord. Donc voilà, on peut l'oublier pour l'instant. Et donc voilà, il y a encore 2-3 questions qui sont un peu intéressantes. On va revenir dessus quand même. Déjà, c'était. Salut Randy. Nanana, voilà. Est-ce que, selon toi, Mickaël va donner plus de responsabilités à Doman et Salmon sur des rencontres en championnat ou autres pour faire un peu plus reposer les joueurs cadres sur cette longue saison? Qu'est-ce que t'en penses, Rafsou? Est-ce qu'il est temps Non. de donner Non. français? Bah non, il a acheté Ezri Konza, donc Salmon, c'est Non, à Salmon, gauche. c'est marrant. Voilà. Et Dauman, bien sûr qu'il aura quelques minutes par-ci, par-là, plus que l'année dernière, je pense. Après, voilà, s'il arrive, chaque rentrée, une passe D, un but, une passe D. Je pense que eux, ils veulent prendre l'exemple de Yamal dans le bon sens. C'est-à-dire que Yamal a explosé très très vite. Mais là, vous voyez, le Yamal actuel, il souffre, hein. Ouais, c'est Genre, pas simple, hein. honnêtement, j'ai regardé le Barça hier. Bon, ils ont mis une Manita, ils ont Oui, éclaté Elche. ouais. Mais Yamal ne fait pas partie des bons joueurs.
Bien sûr qu'il a toujours la qualité de pied, toujours euh, une vision de jeu incroyable, mais je crois que toutes ces blessures, ces pubalgies, les blessures, parce que tu as trop joué quand tu étais jeune, eh ben, elles sont en train de pourrir un petit peu ces accélérations. Et ce qui fait que même en Coupe du Monde, Yamal, quand tu regardes l'Espagne, tu penses pas à Yamal, tu penses à d'autres joueurs avant lui, Ouais, encore de une fois. ouf. De ouf. Donc, non, je pense que du côté d'Arsenal, j'imagine en tout cas, surtout que bah, l'entraîneur est espagnol et donc il a bien suivi l'Espagne. Là, je pense qu'il prend ce cas-là, ce cas de figure-là pour dire à Doman, tranquille, on va y aller petit à petit. Mm. Tu vas réussir à faire les choses petit à petit. Et mon gars, t'inquiète, tu vas être une superstar. Ou en tout cas, tu en as les capacités et on va faire en sorte que tu le sois. Mais ne pas aller trop vite, ne pas aller plus vite que la musique parce que, bah, voilà, des Pedri, des Yamal, ils ont joué tellement tôt, trop tôt. Gavi, tous ces mecs-là, là, ils étaient trop forts, plus jeunes. Ouais, mais c'était trop. Et là, à l'heure actuelle, ils sont dans le ventre mou, mais à Mm. fond. Mm. Gavi s'est reblessé, Pedri, c'est plus le niveau qu'il avait, il faut être Mm. honnête. Mm. Et Yamal, pareil. Donc, voilà, faut. Je pense qu'avec ce genre de joueur, faut doser. Il aura des minutes, mais beaucoup moins que prévu. Et pour Salmon, c'est malheureux, mais on a acheté Ezri Konza et c'est pas pour rien. Moi, je suis 100% d'accord avec ça et j'en parlais encore récemment sur TikTok avec les frérots, je les embrasse. Moi, je suis très conservateur sur ça. En fait, sur les dernières années, on a été dans une frénésie de toujours plus jeune. Ouais, mais regarde, mais s'il faut qu'ils jouent parce qu'ils font de la dinguerie. Donc, et je peux l'entendre, tu vois. Je peux comprendre que ça a été fait comme ça, mais on a vu les retombées. Ça a été rapide hein, pour le voir et on le voit là même maintenant. Donc je t'avoue que je suis vraiment, je vais 100% dans ton côté, de ton côté à ce niveau-là. Même là, ça disait ouais contre Coventry, on le voit pas et tout. Je comprends votre frustration, votre impatience et tout. Faites confiance au coach, les gars. Il va prendre le temps, il va bien le gérer, bien comme il faut. Il va te le sortir là où il faut. Il jouera en 72e de Carabao Cup, ce sera très bien. Petit à petit, bien grandir, prendre aussi en force et tout. Regardez juste la gestion qu'il a eue avec d'autres jeunes avant. Et vous verrez, ça va se faire naturellement, tranquillement. Et puis ils seront là. Et s'ils sont toujours bons, s'ils ont une bonne éthique de travail, si ça se passe comme il faut, ils joueront MLS. Tout simplement. Même si ça a été, encore une fois, l'année dernière, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à lui. Au final, le coach est sorti et a dit voilà, j'avais besoin de travailler avec lui sur certaines choses à l'entraînement. Et quand il a vu que là, c'est bon, c'est comme je veux, vas-y, viens. Et maintenant, regardez, il est encore là. Et je pense que on va se creuser la tête avec lui au milieu de terrain pour savoir qui joue pas. Vous allez voir cette année. Donc, faites confiance au coach, laissez-le faire et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Est-ce que tu as un truc à dire sur ça ou sinon je t'envoie question d'après, mon frérot? Non, juste, quand t'as dit MLS, je me suis dit, ah, direction MLS, pourtant en mode, ils sont éclatés, on là-bas. Tu vois, au début, j'avais compris ça, alors Ah, qu'après, MLS, j'ai j'arrive. tilté, j'ai tilté Lewis Kelly. Ah ouais, t'imagines le gars Non, non, archi non. dur. Là, tu Non. sais, ah, si, bah, en vrai, si, voilà, on prend le temps, mais si jamais, bon, MLS, tu sais, ça les envoie là-bas. Ouais, je vois ce que tu veux Non, dire. non, mais en vrai, MLS, Lewis Kelly, c'est n'importe quoi. Ouais, Non, c'est trop. Ce franchement, joueur, c'est n'importe quoi, frère. qu'est-ce que j'aime ce joueur. Oh. Qu'est-ce que j'aime ce joueur. Et tu te rappelles, il y a 2 ans, quand on avait fait des vidéos sur lui, il faudrait peut-être retrouver le moment où on disait, Calafiori, attention, hein. Il y a Ouais. le petit, là, il est censé être milieu de Ouais. terrain, il joue à gauche, il est chaud de Ouais. ouf. Après, l'année dernière, il a commencé latéral, bah, ça marchait plus du tout, Non, parce que je pense que même lui-même, il était dans le truc où une Ouais. saison, c'est bien, mais remets-moi au milieu de terrain. Ouais, ouais, Et ouais. comme tu l'as dit, voilà, il lui a appris les bases Mm, mm. du vrai métier, là, titulaire en finale de Ligue des Champions. Ouais, ouais. Point à la ligne. Et là, on Non. commence la saison contre City, 30 secondes, tiens, poum, Oh passe là là. cachée, allez, salut. Donc là, trop fort. Lewis Kelly, moi, ce mec, je l'aime d'amour. De Je l'aime ouf. vraiment d'amour. De ouf, de ouf. C'est le Et... petit du club, faut le garder, tu vois. C'est le petit du club. Exactement. C'est lui le vrai Starboy. J'aime bien. T'imagines, tu sais, J'aime bien. Tu sais, tu commences à créer de la fitna, des Comment ça problèmes crée de entre la nos fitna? petits. Putain. Non, mais juste, j'en profite avant qu'on fasse peut-être les deux petites questions pour faire le parallèle avec Ethan, parce qu'on en parlait juste avant de Noneri. Moi, j'ai une crainte. Alors, j'ai pas envie de le crucifier parce que un prêt qui s'est mal passé à Marseille, c'est dans un contexte très compliqué et tout. Ouais. Mais j'ai une petite crainte qu'il se soit, je sais pas, je suis pas là, j'ai pas le secret des vestiaires, mais soit qu'il se soit un peu reposé sur ses lauriers, soit qu'il se soit déjà vu arriver, soit qu'il se sent, je sais pas, mais j'ai un peu cette crainte là de, parce que c'était lui, c'était pas Lewis Kelly, hein. C'était pas Doman, c'était Nwaneri, la pépite, tout le monde en parlait comme, tu vois, et je me dis, est-ce que
Il n'y a pas eu un peu de ça, tu vois, qui a fait que ça s'est pas très très bien passé à l'OM, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce que là, quand ça parlait d'une vente le concernant, est-ce que c'était pas aussi un peu un petit coup de pression? Parce que la logique, ce serait un joueur comme ça, au max, tu le prêtes. Au max. Mais ça parlait de s'il y a un prix suffisant, Arsenal pourra considérer le truc. Tu vois, t'as pas ça pour MLS. Donc, une petite question ouverte comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de Mikel Arteta qui veut le piquer aussi un petit peu dans l'ego de vas-y, montre-nous ce que t'as dans le ventre? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, à l'heure actuelle, je ne saurais même pas te dire quel est le vrai poste de Noneri. Vrai, Mais vraiment, vrai. où est-ce qu'il est cantonné? Est-ce que c'est un 10 façon haut de garde ou est-ce que c'est un ailier? Je ne saurais pas te dire. Donc déjà, à partir de là, il y a un problème. C'est vrai. C'est-à-dire que si tu sais pas où le joueur est placé, comment il joue, pourquoi on le ferait jouer où, il y a un problème. Moi, honnêtement, comment je vois le joueur, bah, je pense pas que ce soit un 10. Honnêtement, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, Hmm. je pense plus que c'est un ailier percuteur qui rentre et on l'a vu, il a une frappe de dingue. Ouais, il est très Il bon. a, c'est peut-être la meilleure frappe du club pour beaucoup. En tout cas, d'après ce que j'ai vu. Enfin, il y a Eze aussi qui est arrivé Il est très entre-temps, très mais bon. Ouais. il a une frappe quand il rentre extérieur et qu'il enroule avec son pied gauche. Nwaneri, Ouf. c'est imparable. Ouais, Il l'a fait à City il y a 2 ans d'ailleurs. très très clean. Et donc, en fait, moi, je le verrais plus dans ce poste-là d'ailier, plus qu'en tant que 10, où c'est lui qui est voilà, le meneur de jeu, le milieu de terrain sur qui Hmm. on doit compter. Hmm. Je pense pas qu'il ait l'étoffe de ça. Quand je vois, par exemple, au Bayer Leverkusen, Maza, bah, je le connais bien, c'est un Algérien, mais en même temps, un jeune prospect dingue. Ouais, La qualité du joueur et la vision qu'il a, ouais. la différence qu'il fait sur le terrain juste par son placement et les passes qu'il fait et les décalages, bah, Nwaneri, il n'est pas à ce niveau-là, il est très très loin de ce niveau-là. Par contre, dans la percussion, dans les différences comme ça, il est là. Et donc, pour moi, ça devrait être un ailier cantonné sur l'aile et qu'il devrait apprendre à jouer sur l'aile façon Saka parce que Hmm. c'est à peu près Hmm, le hmm, même genre de joueur hmm. dans les qualités. Donc, je pense que, en tout cas, voilà, faudrait le cantonner déjà sur un poste. Ouais. Et après, voilà, Nwaneri, pour l'instant, m'en faut plus. Voilà, Mais c'était lui, comme tu l'as dit, l'élu. Mais moi, pour un élu, pour l'instant, je suis d'élu. tu vois, oh oh, celle-là on va la garder déjà, de un. Et très très bien. Et non, en fait, je me dis, t'as un Madueke qui clairement ne donne pas satisfaction en doublure de Saka, et t'as un Nwaneri dans les pattes. Donc je me dis, comment ça se fait que le coach, aujourd'hui, ne considère pas que Nwaneri peut être une bonne double. Ça parle en prêt. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je comprends pas, en fait. Tu vois, j'essaye de cogiter par rapport à ça. Mais je sais pas. On saura pas, en vrai. Bah, après, en vrai, Marseille, comme tu l'as dit, c'était un très mauvais contexte. De toute Ouais, façon, c'était dans compliqué. tous les cas, aller à Marseille, c'est très, très, très compliqué. Il faut Mm, vraiment raser le club, le recommencer de zéro. ouais, C'est malheureux, mais c'est réel avec ouais, ouais. toute la gangrène qu'il y a dans le club. Et lui, il est allé là-bas. Il arrive, le coach a parlé avec Arteta, parce que, Ouais. et je comprends pas, De Zerbi, c'est le pote de tout le monde. Mm. Il a rien gagné. Voilà, il a profité du travail de Graham Potter. Je suis désolé, là, on l'a vu, il arrive à Tottenham. Il a utilisé un demi-milliard. Il s'est fait C'est chaud. tabasser de Ouais, ouf. ouais, Enfin, ouais. pour moi, c'est un coach surcoté à la mort. Ouais. Et pour ça, bah, il a quand même bon, les relations qui vont avec Pep, avec Arteta. Et donc, le joueur devait aller là-bas pour avoir du temps de jeu, pour être piqué aussi par De Zerbi, parce que Mm, c'est un coach qui va forcer les joueurs à faire les choses que lui il veut. mm, mm. Il arrive, poum, le coach te fait virer. Waouh, Donc ça lui, il c'est arrive dur. dans un contexte, il comprend rien, dans un contexte où Habib Bey arrive juste derrière, où il lui fait absolument pas confiance, parce Ouais. que le premier match de Noneri, les Marseillais disent, c'est qui ce mec, Mm, d'où il vient? mm, mm, Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé mm, partir? mm, mm, mm. Je me Et c'est rappelle. en fait, c'est tout le temps comme ça avec Nwaneri. Ouais. C'est au début, c'est mais pourquoi est-ce que ce mec ne joue pas? Pourquoi est-ce ceci? Et puis dès qu'il est rentré dans, comme tu l'as dit, dans ce truc de ah c'est bon, on l'a vu, ça y est, on a flashé sur lui, Mm. bah il est dans son fauteuil et il se dit bon, ça y est, c'est terminé. Mais non, mon gars, il faut que tu nous montres sur une saison, 2 saisons, 3, 4, 10. Et là, tu nous as montré sur 3 matchs. C'est vrai. Donc aujourd'hui, voilà, moi je préférais avoir lui en backup et qu'il nous montre une saison entière en étant backup de Saka ou bien des matchs titulaires quand Saka est plus fatigué, quand Mm, Saka mm. est blessé ou ce genre de choses, plutôt que de le prêter. Mais si on doit le prêter, qu'on le prête en PL, qu'on le 100%. prête à Coventry, qu'on le prête à 100%. Ipswich, Ouais. des clubs comme ça où il va vraiment être dans la galère totale. Mm. Et c'est simple, soit tu nous montres que tu as une âme et un feu en toi et que tu es capable de te dépasser, soit frérot, Emile Smith-Rowe. Tu sais que c'est exactement ce que je dis, frérot. C'est parce que ça parlait en prêt dans je sais pas où. Moi, je dis non, non, mais prêtez-le ici en PL.
et on va voir ce que ça va donner. On va le regarder toutes les semaines. On va être Ouais. juste à côté. On va tout voir. Et bon, on verra ce qui se passera d'ici la fin du mercato. Mais bon, je trouve que c'est quand même. Pour l'instant, moi, je suis déçu. Hein. J'en attends beaucoup de Nwaneri. J'en attendais beaucoup, beaucoup plus encore. On va voir. On va voir ce que ça Après, il va. est jeune, hein. Après, il est jeune. Il Voilà. est jeune. Il est jeune. Il y en a plein qui percent à 24, 25 Évidemment. ans. Voilà. On Là, va- c'est juste que nous, on regarde l'instant T. Exactement. Voilà. C'est pour ça, les gars. Donc, ne tombez pas dessus pour Merci ça. de. Ouais, Juste petit disclaimer. t'as raison. Voilà. Là, parce que, voilà, on est dur parce que, en vrai, ça fait quoi, 3 ans qu'il est dans l'effectif? Ouais, Ça globalement. fait quand même un bail, hein, mine de rien. Mais il est jeune. Il est jeune, mais c'est vrai que c'est rare de voir dans des équipes qu'un joueur est là pendant 3, 4, 5 ans et qu'après il performe de fou. Souvent, c'est il a besoin de peut-être partir Bah ouais. pour réussir, ou bien un prêt qui lui montre qu'il est capable d'eux. Et après, il Exactement. arrive, il revient et il nous montre ses qualités. Exactement. 100%. On va se faire deux petites questions encore. Après, on va se quitter. Là, c'est pour avoir une vision un peu plus globale de l'équipe. Donc, c'est pour ça que je la trouve intéressante. De Franck, qui nous dit: J'aimerais avoir ton avis sur des matchs qui viendront contre le Big Six. Penses-tu qu'on pourra les battre facilement ou cela se jouera sur des détails comme la saison dernière? Et ça va avec la question de Adam qui nous dit: Penses-tu que cette saison on peut gagner à Anfield ou l'Etihad? Voilà. Bah, penses-tu, bien sûr, Bah, on évidemment. pense toujours qu'on peut les battre parce que si on regarde les saisons précédentes, pas celles qui viennent de se passer, mais les saisons d'avant, ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas perdu contre le Big Six? Voilà, ou Big Five, parce que bon, Tottenham, Tottenham, je bon, comprends pas. avec tout le Voilà, mettez respect. Aston Villa à la place si vous voulez, mais s'il Encore vous que. plaît, Tottenham. Encore que, mais bon, Ouais, Aston Villa, au moins, sur les dernières saisons, montre ouais. des choses que Tottenham ne montre pas. Mais voilà, depuis que Son et Kane sont partis, voilà. Mais non, honnêtement, on est capable, bien sûr, mais les gros matchs, vous savez, c'est toujours différent. Et surtout, moi, ce que je veux rappeler, c'est quoi? C'est les saisons d'avant, l'année Oh, dernière, je on sais ce que tu gagnait vas contre dire. Liverpool, Merci. on gagnait contre City, Merci. on gagnait Le contre titre ne se Chelsea, gagne pas on gagnait, forcément on contre gagnait. ces Mais on équipes-là. gagnait pas le titre, c'était Eh en mode, ah oui, ouais, bande de losers, eh vous oui, avez pas gagné. L'année dernière, on se fait oui. taper 1 point sur 6 contre Liverpool, on prend un ou 2 points contre City, je sais même plus, 1 point aussi contre City d'ailleurs, on égalise à la fin avec Martinelli au match aller, match retour, on perd, on prend 1 sur 6, on est champion. Oui, C'est quoi la meilleure physionomie? Et oui. moi, laissez-moi perdre chaque année contre le top Mais ça me 6 va, hein. et gagner le championnat. Je Ça me m'en va. fous. Ça me va. Parce qu'à la fin, on se rappelle de quoi, les gars? On se rappelle pas de qui a gagné contre qui, on se rappelle de qui a gagné tout en haut. Absolument. Donc, moi, cette question, j'aimerais bien gagner le top 6 et gagner le championnat. Mais s'il y a un choix à faire, les gars, c'est championnat. Et surtout cette année, honnêtement, on a le meilleur effectif et de loin. Oui. On a l'effectif le plus complet et on veut encore l'étoffer. Mais là, on n'a que des big players, que des gros joueurs de partout. Et même Ben White, le joueur Ouais. dont je pensais qu'il fallait qu'on se sépare et qu'on prenne Oui. un autre joueur à la place. Oui. Et Timber, attention mon gars, je t'envoie un petit message. J'aime bien, Ben j'aime bien. White là, Ben White là, il est revenu à fond. Il est revenu en mode 22-23. Attention. À fond, physiquement il est là. Peut-être il prend du plaisir à jouer au foot, tu On vois. espère. On l'espère, parce que bon, lui, on l'a déjà entendu parler. Et lui, il aime pas le foot. Mais, Timber, mon gars, commence à t'améliorer offensivement. Parce que Ben White, peut-être qu'il est un peu moins fort que toi défensivement, mais offensivement, c'est le jour et la nuit. Mais attends. Donc, Attends. eh, Tu lui as dit comment ça t'améliore. Mais commence à être présent, tout ouais, simplement. commence à être présent aussi, Timber. Hein. Parce que moi, je t'aime beaucoup. T'es un joueur que j'aime trop. Mais Ben White, c'était notre premier amour, latéral droit. Hein. Ah, Et le attention. premier amour, comme on le dit, le premier amour, on l'oublie très difficilement. Ah oui, et quand le soir il nous envoie tu dors, on répond. Allez, on va enchaîner avec une petite question. Oula. Pour finir, pour finir sur une petite note, j'étais obligé de la faire parce que c'est mon petit ref qui a posé la question. C'est quoi ton Ah, meilleur souvenir en rapport avec Arsenal, hors le titre de PL bien sûr, hors OR, attention à toi, hein, je vais t'attraper, et le pire souvenir que t'as vécu avec Arsenal. Vas-y Rafs. hors OR? Il m'a écrit hors OR. Ah, Je sais pas pourquoi il a écrit ça frère. Hors OR. Je vais t'attraper frère. ah. Bref, vas-y. Alors. C'est Mon dur, elle est meilleur dure celle-là. souvenir. Moi je vais... Franchement, Vas-y. moi, quand j'ai pensé souvenir, j'en ai eu un direct. Vas-y. J'en ai eu un direct où mon sourire n'a pas quitté l'écran à partir de ce moment-là. Vas-y. Arsenal. Je crois que je me trompe pas, mais c'est Arsenal Leeds. Ok. Arsenal, je crois que c'est Leeds. Hein. Retour de Thierry Henry. Est-ce que c'est Leeds en face? Je sais plus. Je Mais sais je plus crois si que c'est oui. Leeds. Je crois que c'est On Leeds. check en Attends, même temps. laisse-moi vérifier juste 2 secondes. Vas-y, vérifie en même Moi aussi. temps. Ouais, c'est vrai Mais que... je crois que parce que moi j'ai Leeds en tête, tu vois.
Ah, je sais plus. De toute façon, ils vont nous dire, hein. Arsenal, le retour, bah, le retour de Thierry Henry. On est nul à chier dans ce match. Le match est trop, 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 trop nul. Mais vraiment. Attends, il faut que je vois Putain. De contre toute qui façon, c'est. tu sais, des trucs comme ça m'énerve parce que dans les commentaires, ils sont en mode mais wesh, les gars, et nous, on est Ouais, là, mais tu attends. sais, j'ai eu un Bon, coup bref, de de toute cœur. C'est les façon, on moi. a compris. De toute façon, on a compris, frère. Ils nous diront dans les commentaires, c'est ça. C'est C'est oui, Leeds, c'est c'est Leeds, Leeds. c'est Leeds, Oui, c'est c'est Leeds. Leeds, c'est Leeds. On On l'a est eu en ouais, même temps. franchement. Et fuck, C'est Leeds. Leeds. On est. C'est pour ça que j'avais Leeds dans la tête. Eh ouais. On est nul à chier. Le match est nul. On est naze. On n'arrive pas à battre Leeds. Ils sont même pas en PL à ce moment-là, je crois. Ils sont en Division 2 ou je sais plus exactement. Enfin bref. Et là, retour en prêt. Pourquoi? On sait pas. Déjà, pourquoi est-ce qu'il revient en prêt alors qu'il était au New York Red Bull? On Je comprend sais plus pas. trop, ouais. Et là, il rentre. Il rentre à la 68e minute de jeu. Et là, le sourire, il est là. Et Le je me dis, soleil. non, Ah. non, il va pas le faire. Il va pas le faire, les gars. C'est pas lui qui va nous faire gagner un match claqué tout pété. C'est pas lui. Et il met son enroulé C'est ça, mythique, spécial en plus. C'est la ça le truc qui spéciale rend plat du ça. pied. Ouais. Et là, c'est la première fois que je le vois vraiment exploser de dingue. Ouais. Faire un câlin à Wenger. Ouais. Ah, Thierry Henry ne fait pas de câlin. Non. Thierry Henry est froid. Thierry ne Thierry, célèbre pas. Thierry Henry, à part glisser sur les genoux, normalement, il fait rien. Non. Là, il est en avion sur tout le Ouais, stade. de ouf. Il crie vers le ciel. Il va voir. Non, ça, Incroyable. ce souvenir. Parce que, bah, c'est ça. Regardez mon maillot, hein. Ah, Les gars, voilà, il l'a. Il l'a sur les lui. gars, les gars, les gars, Incroyable. Thierry Henry, les mecs, c'est celui qui m'a fait aimer le foot. C'est Mm, grâce à mm, lui mm. que je suis fan d'Arsenal. C'est lui qui m'a fait tomber amoureux du foot. Téléfoot, tout ça, c'est lui. C'est ce mec. Et quand il revient, et que là, je suis vraiment grand, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai 15 ans. Ouais. Tu vois, j'ai plus 7 ans, 8 ans, où tu Oui. regardes Arsenal avec des yeux de gamin, là, t'as vraiment. Il revient et il te fait vivre ça. Je te dis merci. Mm, Merci pour ça. mm, mm, mm. Je crois que c'est en tant que qu'émotion pure, en termes de football avec Arsenal, c'est la plus grande émotion que j'ai eue. Incroyable. Magnifique. Bah écoute, moi je vais te donner l'un de mes pires, pas le pire, mais l'un de mes pires, et puis on va s'arrêter dessus. L'un de mes pires, et bah, c'était justement avec mon petit frère. Europa League, je suis allé vérifier l'année. 27 février 2020, 16e de finale, Arsenal-Olympiakos, 2-1 pour Olympiakos. Le match, il s'est fini. Je vous jure que c'est vrai. Le match, il s'est fini. On était dans la chambre, on le regardait avec mon petit frère à l'époque. On a éteint la télé. Il n'y avait pas un bruit dans la chambre. Je te jure, on était à deux doigts de pleurer. Je le jure, on était là et t'entendais juste. T'entendais juste ça. On était dans le noir et t'entendais. Je sais pas lequel des deux était au bord des larmes. Peut-être c'était plus moi que lui, alors qu'il était plus petit que moi. Mais je sais pas pourquoi celui-là. En fait, j'en pouvais plus. C'était un ras-le-bol. C'était un. J'en avais marre. J'ai vu ça, je dis, mais putain. J'en ai marre. J'en peux plus, frère. Et après ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, moi, avec Arsenal. Ma meuf, elle sait, hein, parce que je la rencontre pas longtemps après. Et genre, quand il y avait des matchs d'Arsenal, genre le week-end, si j'étais avec elle ou quoi, ou chez elle, ou un truc comme ça, je mettais le match, 2-0, j'éteignais le match. J'allais faire autre chose. Je savais que c'était fini, je savais que c'était perdu. Donc la remontada, après, elle a fait beaucoup de bien. Et on a trust the process et ça fait beaucoup de bien. Voilà pour le Moi, petit... Dis-moi. toi, t'as pas un meilleur moment, toi? Avec Arsenal, t'en as Franchement... pas un qui te. Alors, tu penses à un meilleur moment? Moi, tu m'as dit meilleur moment, c'est ça qui a cliqué direct. Celui-là, il est extraordinaire. Meilleur moment... Bah après, c'est celui que je dis à chaque fois, mais c'est trop facile. Celui que je dis à chaque fois, c'est celui qui a fait que j'ai lancé ma chaîne, en fait. C'est l'année 22-23, où on commence à être vraiment très très fort et c'est inattendu. Et je le redis, désolé les gars, mais parce que c'est vrai, cette année-là, je reprends goût à regarder le foot. Vraiment, genre, je regardais, hein, mais tu vois, le cœur était plus trop dedans. Je reprends goût à tel point que je débriefe les matchs tout seul. Comme ça, comme un fou. Genre, le match se finit, je suis là, je sais pas, je vais me doucher ou je sors et je suis là et je débriefe le match. Ouais, après, quand machin il fait ça, tout ça, je me dis, mais attends, en fait, faut que je lance une chaîne, je sais pas, faut que je fasse un truc. Première vidéo sur la chaîne, là, elle est plus dispo. Je prends mon téléphone, je me filme en portrait. Pour YouTube, hein. Je me suis même pas filmé en paysage, je me suis filmé en portrait. Je me suis juste dit, en fait, faut juste que je le fasse. Portrait comme un téléphone devant la tête.
J'ai parlé pendant 12 minutes non-stop, pas de coupure, rien. J'ai posté la vidéo comme ça, je dis ça, c'est parti, frère. Et après, j'ai jamais arrêté depuis. Donc, ouais, ce sentiment-là que j'ai eu cette saison-là, où c'était, en fait, c'était parce que c'était inattendu. Et que ça m'a fait retomber amoureux du foot, tu vois, et jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, je dirais plutôt que c'est une période plus qu'un moment en tant que tel, parce que ça a fait qu'aujourd'hui, je suis là et que je suis encore là, quoi. Voilà. Ok. Sur cette petite touche d'émotion. Ah ouais, moi, je comprends, hein. Après, moi, dans cette saison, il y a un de mes pires moments dans cette saison. C'est le 3-3 contre Southampton. Ah, putain. Je crois que j'avais une miniature, j'avais les mains sur la tête. Je m'en rappelle, j'étais comme ça. J'avais mis genre, c'est fini, un truc du genre. Oh, putain. Ah non, moi, j'en ai deux. Les pires moments avec Arsenal, c'est ça. Ouais. Parce que celui-là, je l'ai vécu à Londres et je voulais aller voir le match, mais la place, elle était impossible. Enfin, moi, je connaissais pas à l'époque. Il fallait mettre 350 euros pour aller voir. Je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais le regarder dans un bar avec des fans d'Arsenal. Le bar, il n'y avait plus un bruit Bah, à la tu fin. m'étonnes. Parce qu'on perd 3-1, on revient 3-2, 3-3, on se dit peut-être que. Et on n'y arrive pas. On fait 3-3. Et le pire du pire du pire, c'est la défaite 5-1 contre Chelsea en finale Oui. d'Europa League 2019. Où là, bah moi, j'ai la chance d'être au Bernabéu à ce moment-là, parce que je fais un tournoi de FIFA là-bas, Ouais. genre Ligue des Champions et tout. Et donc, je regarde le match là-bas, et là, il y a plein de fans de Chelsea. Plein d'Anglais qui sont fans de Ah, Chelsea. Moi, je suis l'un des putain. seuls fans d'Arsenal. Et on se fait déchirer par Giroud. Thank you, Arsenal. Déchiré par Zinedine Zidane Giroud. Parce que ce jour-là, il était extraordinaire. Et ces deux moments-là, ils m'ont déchiré, ils m'ont tué. Ouais. Ils m'ont tué. Le 3-3 contre Southampton, bah, c'était terminé. Parce qu'après, on savait qu'il fallait aller à City et mentalement, et là, c'était mort. Et non, franchement, ça, c'est les deux pires moments pour moi, je pense, en tant que fan d'Arsenal, parce que je ne vais pas dire la finale de 2006, parce que j'étais trop Non, jeune et on était que petits. j'avais pas encore l'émotion Ouais. de perdre à ce moment-là. Ouais. Mais ces deux moments-là, là, ils m'ont fait très, très, très mal. Bah, je t'ai dit, Olivier Giroud, c'est là où il dit Thank you, Arsenal. Après la victoire. Ça, je m'en rappelle aussi, frère. Ah, c'est dingue, ça. C'était Ça fait vraiment pas mal. simple. On va finir sur ça. La compo Arsenal-Southampton de 3-3, là. Ouais. Ramsdale, Ben White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Fabio Vieira, Saka, Gabriel Jesus. J'ai l'impression et Gabriel Martinelli. J'ai l'impression c'était un truc de fou, frère. Des Fabio Bah Vieira ouais, en l'air, non, c'est une dinguerie, frère. Partez Odegaard, Vieira. Waouh. Waouh. on, Waouh, va, Fabio on, va, Vieira, waouh. on va se laisser sur ça, je pense. Ah, waouh. Waouh. Ramsdale, Holding, oh là là. Ramsdale Holding. Holding, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je l'ai détesté. Bref. Ah, moi aussi. Mesdames et messieurs, sur ce, on va vous laisser là. Merci à vous pour les questions. Je pense qu'on n'a pas répondu à chaque question, mais globalement, on a répondu aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répétaient. Merci à toi, Rafsou, d'avoir été là comme d'habitude. C'est ici chez toi, Avec tu sais très bien. plaisir. Tu vas venir plus souvent sur la chaîne. T'es là, tu veux jamais venir. Mais moi Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À chaque fois Il que me je fait t'appelle, venir quand il veut, je suis là avec grand plaisir. Débrief, mon frère. vidéo, transfert, on parle de tout ce que tu veux, je suis là, Tout. mon gars. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, mesdames et messieurs, comme d'habitude. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, Peace. les gars.